Au sommaire de ce journal, formation du gouvernement, l'informateur a présenté au chef de l'État le rapport final de sa mission. Augustin Kabouya a remis à Félix Tshisekedi un document qui reprend les conclusions de ses consultations politiques. Autre titre, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution le projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais sous réserve des 2 articles. Cette étape ouvre la voie à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et puis au Nord Kivu, 11 militaires des FARDC, dont 5 officiers jugés à Goma pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, risquent la peine capitale. En cas de condamnation, ils pourraient être les premiers exécutés depuis la levée du moratoire sur la peine de mort. Au Congo-Brazzaville, le président du Sénat français Gérard Larcher a bouclé sa visite à Brazzaville après avoir échangé avec le président Denis Sassou Nguesso sur plusieurs questions de haute importance sur les relations bilatérales entre la France et le Congo-Brazzaville. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, formation du gouvernement, l'informateur a présenté au chef de l'État le rapport final de sa mission. Augustin Kabouya a remis à Félix Tshisekedi un rapport volumineux de plusieurs pages qui reprend les conclusions de ses consultations politiques en vue de dégager la majorité parlementaire. La fin de la mission de l'informateur balise la voie pour la nomination du Premier ministre. Nommé le 7 février 2024 par le président Félix Tshisekedi pour identifier une majorité parlementaire stable, l'informateur Augustin Kabouya a remis hier vendredi 29 mars ses conclusions au chef de l'État congolais. Secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, Augustin Kabouya disposait de 2 mois pour mener des consultations politiques. Le chef de l'État a ainsi dans ses mains tous les éléments fournis par son émissaire pour procéder à la recherche d'un consensus gouvernemental. Plusieurs options seraient sur la table pour former la nouvelle équipe, entre autres la confirmation de la coalition Union Sacrée ou l'exploration d'alternatives. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Si vous voulez connaître à quel moment le chef de l'État va nommer le Premier ministre, c'est au porte-parole de répondre à cette question. La remise de ces conclusions marque officiellement la fin de la mission de l'informateur qui visait à identifier la coalition majoritaire après les élections de décembre 2023. Félix Tshisekedi devra désormais trancher pour la formation d'un nouveau gouvernement. Je l'annonçais au sommaire, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution le rapport du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais sous réserve de 2 articles, cette étape ouvre la voie à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est dans son arrêt rendu public vendredi que la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais la Haute Cour a émis des réserves quant aux articles 27, alinéa 2 et 142 de ce règlement intérieur. L'article 27, alinéa 2 stipule, sans préjudice des dispositions de l'article 26 ci-dessous, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées respectivement par la majorité d'une part et d'autre part par l'opposition auprès du président du bureau définitif. La Cour constitutionnelle estime que cette disposition viole l'article 13 de la Constitution qui proscrit toute discrimination en ce qui concerne l'accès aux fonctions publiques. Pour ce qui est de l'article 142 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule tout autre manquement ou comportement de nature à ternir l'image de l'Assemblée nationale non prévu par le présent règlement intérieur dont un député se serait rendu coupable, quel que soit le lieu, est apprécié et sanctionné par l'Assemblée plénière, saisie par le bureau, un député ou le comité de sages. La Cour constitutionnelle a déclaré que le député incriminé doit absolument être entendu au préalable et présenter ses moyens de défense conformément à l'article 19, alinéa 3 de la Constitution. Il faut noter que cet arrêt rendu public par la Haute Cour en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution est une étape importante avant l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale.
Et puis les candidats magistrats LO 2024 disent avoir aucune évolution dans le processus de leur nomination prévu normalement au mois d'avril. Ils ont manifesté dans les rues de Kinshasa et appellent le Conseil supérieur de la magistrature au respect des textes et à l'effectivité de toutes les étapes conformément aux lois. 2 ans d'attente après leur recrutement, les candidats magistrats LO 2024 haussent le ton et s'adressent aux autorités en vue de leur nomination effective au mois d'avril prochain. De la gare centrale jusqu'à la place royale, les candidats magistrats 2024, dits état de droit, brandissent des calicots aux écrits « Trop c'est trop » et ne jurent qu'au respect de la décision numéro 13 du 2 novembre 2022 portant désignation de 2500 candidats magistrats à proposer à la nomination en 2024. Dans leur déclaration, ils formulent plusieurs demandes au président du Conseil supérieur de la magistrature de Kinshasa Gombe. Indigné du silence qui ne dit pas son nom, dans la perspective d'être informé sur l'évolution de l'exécution du dit chronogramme. Le Conseil supérieur de la magistrature nous demande le respect de son chronogramme, la publication de la liste des candidats magistrats LO 2024 identifiés en vue de garantir la transparence dans les processus, inviter les candidats magistrats à proposer à la nomination en 2024 à faire les choix entre la magistrature civile et la magistrature militaire, permettre aux cas litigés, par exemple LR matériel sur les noms, d'introduire les recours et être traités. Étant donné qu'il y a un retard par rapport à l'exécution du deuxième point de votre chronogramme, que la vérification de nos diplômes soit faite après la nomination, comme ce fut le cas pour les candidats magistrats en 2010 et en 2011. Au gouvernement de la République, il sollicite de mettre à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature les moyens matériels adéquats et financiers dont il a besoin jusqu'à l'aboutissement du processus de leur recrutement qui date de novembre 2022. Dans l'actualité également, la Commission électorale nationale indépendante a publié les listes provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables au sénatorial et au gouvernoral. Dans un communiqué, la CENI révèle que 1103 candidatures au sénatorial ont été recevables et 12 irrecevables. S'agissant des gouvernorales, 231 candidatures ont été déclarées recevables et 6 irrecevables sur un total de 237 enregistrés. Les candidats gouverneurs pour le compte de la ville de Kinshasa, dont Vijay Chimanga et Deo Kasongo, ont vu leur candidature être rejetés respectivement pour défaut de nationalité pour l'un et retard dans le dépôt de la candidature pour l'autre. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication adresse une mise en demeure formelle à tout organe médiatique conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui se seraient tentées de magnifier les actes séditieux et des rébellions fomentées par les éléments terroristes affiliés au mouvement du M23. Les professionnels des médias sont donc invités à observer scrupuleusement leur devoir éthique en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. Et puis 11 militaires des FARDC, dont 5 officiers jugés à Goma pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, risquent la peine capitale. En cas de condamnation, ils pourraient être les premiers exécutés depuis la levée du moratoire sur la peine de mort. L'accusation a requis la peine de mort contre les prévenus. La prochaine audience est prévue le 5 avril et sera consacrée aux plaidoiries de la défense. Et puis à l'occasion de ce mois de mars dédié aux droits de la femme, le cercle culturel Ascenseur que dirige le professeur de l'université de Lubumbashi, Irène Ngoï Kiboko, a organisé une conférence avec les élèves de son ancienne école, l'Institut technique industriel Foura de la cité frontalière de Kipushi, le mardi dernier au cercle Mugoti. Le thème choisi est investir en faveur de la jeune fille, comment faire un choix d'une filière à l'université. Plus de détails dans ce reportage.
C'est le grand retour de la présidente du Cercle culturel Ascenseur, la professeure Irène Ngoy Kiboko-Kaptiva, de l'université de Lubumbashi à l'Institut technique industriel Fura, son ancienne école située dans la cité frontalière de Kipushi, pour dire merci à ses enseignants et encourager les jeunes filles qui étudient actuellement à cette institution éducative catholique pour les sensibiliser également à prendre conscience de la lourde tâche qui les attend dans l'avenir, car la femme éduque, forme et constitue la cellule de base du développement. Cette journée coïncide également avec le mois dédié aux droits des femmes. La délégation du Cercle culturel Ascenseur a opté pour le thème « Investir en faveur de la jeune fille, comment faire le choix d'une filière à l'université ». La grande difficulté quand vous faites votre section aux humanités, même quand la section vous a été imposée par les parents, ainsi de suite, chers jeunes, le gros, c'est l'université qui vous attend. Ce thème tombe à point nommé, surtout pour ces futures élites en degré terminal des humanités. Le message est clair, les filles doivent d'abord étudier. Par là, nous appelons toutes les filles quand même de faire un bon choix à l'université pour que demain, que nous puissions dire qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que si les filles s'arrêtent juste au niveau des humanités, alors à quoi servirait ce combat demain? Elles sont capables de réussir comme les hommes. Elles sont capables de bosser dur, de travailler dur, tout pour leur épanouissement. Les jeunes filles de l'Institut technique industriel Fura, étant en âge de développement, ont été également conscientisées sur la nutrition de 11 à 18 ans pour une alimentation responsable, équilibrée et bien diversifiée. Pour lier l'utile à l'agréable, la professeure Irène Ngoy a remis quelques cadeaux aux professeurs de l'Institut technique industriel Fura. Fiers de leurs produits scientifiques, les enseignants l'ont remercié pour son amour envers son école et surtout pour son dévouement dans l'encadrement de la jeunesse. Pour ce geste, la professeure Irène Ngoy Kiboko-Kaptiva reconnaît ses origines, surtout les efforts de ses enseignants. Voilà pourquoi elle s'est illustrée par cette initiative, imprimant ainsi un cliché d'un exemple digne d'être imité pour des générations postérieures. Et puis, les agents de régie financière des GERAD, des GDA, des GI menacent de paralyser la situation au niveau des administrations publiques si le gouvernement ne paye pas leurs arriérés de la prime de rétrocession du mois de janvier, février et mars 2024. Au cours d'un point de presse animé vendredi, cette organisation syndicale a accusé le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'être à la manœuvre injustement. En dépit de nos efforts de préservation d'un bon partenariat pour la paix sociale mutuellement avantageuse entre les gouvernements, via le ministre des Finances, nous citons Nicolas Kazadi, et les agents et cadres des 3 régies financières, DGI, DGDA, DGRAD, les choses ne marchent toujours pas. Le ministre des Finances reste inaudible et réserve une suite de non-exaucements des revendications posées, coulées dans les mémorandums ad hoc adressés à la haute autorité du président de la République. L'intersyndicale des régies financières déplore que son souhait de rencontrer les chefs de l'État dans le but d'obtenir un avis instructionnel de sa part à l'intention du ministre des Finances devant permettre l'appurement des arriérés des dites rétrocessions est resté sans suite. Dans l'entretemps, les agents croupissent dans la misère et acquisent 3 mois d'arriérés. Janvier 2024, février 2024 et mars 2024. Impayés injustement et sans raison valable. Revenir et en appeler au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour solliciter, Excellence, votre implication afin d'instruire le ministre des Finances à liquider les arriérés de rétrocession dûment prestés par les agents. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Congo voisin où le président du Sénat français Gérald Larcher a bouclé sa visite à Brazzaville après avoir échangé avec le président Denis Sassou Nguesso sur plusieurs questions de haute importance sur les relations bilatérales entre la France et le Congo-Brazzaville. Dernière étape de la visite de travail à Brazzaville du président du Sénat français, la résidence du Plateau, où Gérard Larcher a été gratifié vendredi l'après-midi par l'hospitalité du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso.
Occasion pour ces deux personnalités de revisiter les temps forts de l'histoire congolaise, occasion aussi d'aborder notamment des questions de coopération et du climat. Nous avons bien sûr parlé mémoriel, parce que la mémoire, c'est l'avenir aussi. Se souvenir, c'est préparer l'avenir. Mais aussi nous avons évoqué des sujets extrêmement importants. Les relations entre nos deux pays, les relations humaines, les relations culturelles, les relations économiques, la place et le rôle des entreprises. Mais aussi, et là le président Denis Sassou Nguesso est une référence, une sagesse en matière de biodiversité, de préservation, à un moment où les questions climatiques inquiètent tellement. La visite de travail du président du Sénat français à Brazzaville a été marquée par une série d'activités. Gérard Larcher a été particulièrement marqué par son passage au Congo-Brazzaville. Pour un président d'assemblée, s'exprimer dans une autre assemblée, c'est un moment très fort. Et ça n'arrive pas tant que ça dans la vie d'un président d'assemblée. Et je dois dire que ce moment partagé devant nos collègues, les vénérables sénatrices et sénateurs, a été pour moi un moment majeur. Ainsi s'achève les séjours du président du Sénat français à Brazzaville. Gérard Larcher vient de répondre à l'invitation de son homologue congolais, Pierre Ngolo, preuve supplémentaire de la bonne coopération parlementaire entre la France et le Congo-Brazzaville. D'un pays à un autre, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats de la Commission nationale de recensement de vote et a déclaré Bassirou Diomaye Faye comme président de la République du Sénégal. Il devient ainsi le 5e président de ce pays. Déclaré vainqueur de la présidentielle sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment dans le tout prochain jour en qualité du nouveau président de la République sénégalaise. Le Conseil constitutionnel a validé la large victoire du candidat de l'opposition désormais à la tête du Sénégal pour un mandat de 5 ans, reçu par son prédécesseur Macky Sall avec tous les honneurs dus à un nouveau chef de l'État, le 5e président du Sénégal qui était accompagné de son partenaire de l'opposition, Sonko, devra relever plusieurs défis d'ordre socio-économique dans un contexte de crise multiforme. Après 2 mandats successifs à la tête du Sénégal, le président Macky Sall va donc passer les flambeaux à son successeur lors d'une cérémonie de prestation de serment prévue incessamment. Le Conseil constitutionnel vient donc de confirmer les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Sénégal et rend par cet arrêt officielle la victoire du jeune Bassirou Diomaye, âgé d'une 40aine d'années et candidat principal de l'opposition, mais surtout de l'ex-parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Les chiffres n'ont pas du tout changé. Les bras droits d'Ousmane Sonko arrivent en tête avec 54,28% des voix contre 35,79% pour Amadou Ba. Le taux de participation s'établit à 61,30%. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Formation du gouvernement, l'informateur a présenté au chef de l'État le rapport final de sa mission. Augustin Kabouya a remis à Félix Tshisekedi un document qui reprend les conclusions de ses consultations politiques. Et puis la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution le projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais sous réserve des 2 articles. Cette étape ouvre la voie à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au Nord Kivu, 11 militaires des FARDC, dont 5 officiers jugés à Goma pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, risquent la peine capitale. En cas de condamnation, ils pourraient être les premiers exécutés depuis la levée du moratoire sur la peine de mort. En dehors de nos frontières, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a bouclé sa visite au Congo-Brazzaville après avoir échangé avec le président Denis Sassou Nguesso sur plusieurs questions de haute importance sur les relations bilatérales entre la France et le Congo-Brazzaville. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et bon week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.